Alors dans cette vidéo, on va voir un certain nombre de choses sur les matrices, d'accord? La première chose, c'est le produit de deux matrices. Donc on va voir dans le cas 2, puis dans le cas 3. Alors déjà, on va calculer a carré ici. Alors ce que je vous conseille, quand vous faites a carré, vous écrivez une matrice comme ça. Donc vous écrivez a multiplié par a, comme ça. Et ensuite, la règle à appliquer, c'est faire ligne fois colonne. Donc je multiplie les éléments de cette ligne par cette colonne pour obtenir le premier coefficient. Donc 1 fois 1 plus 4 fois moins 1. Donc je trouve moins 3. Et ensuite, pour avoir le coefficient ici, je fais première ligne fois deuxième colonne. 1 fois 4 plus 4 fois 7. Donc j'obtiens 32. Et ensuite, je fais pareil avec la deuxième ligne. Donc si je fais la deuxième ligne, ici je vais multiplier donc, ça fois ça pour avoir l'élément ici. Moins 1 fois 1, donc moins 1, plus 7 fois moins 1, ce qui fait moins 8. Et donc pour avoir le dernier élément de ma matrice, donc on fait moins 1 fois 4 plus 7 fois 7. Et donc cette fois c'est 49 moins 4, 45. Voilà. On va appliquer la même chose dans le cas 3. Donc dans le cas 3, on fait A fois B. Donc j'écris la matrice A évidemment comme ceci. Sauf qu'il va y avoir un élément en plus. Donc fois 2, 1, 0, 1, 0, 1, moins 1, 0 et 2. Et donc c'est égal à... donc si je fais le produit, donc première ligne fois première colonne, donc 1 fois 2, donc 2, 0 fois 1, 0, moins 4, donc ça fait moins 2. Ensuite on fait première ligne fois deuxième colonne, donc 1 fois 1, 0 fois 4, donc 4 fois 0, donc ça fait 1. On fait également la même chose ici, donc pour la première ligne fois troisième colonne, 1 fois 0, plus 0 fois 1, plus 4 fois 2, donc on obtient 8. Et on fait la même chose pour la deuxième, on s'intéresse maintenant à la deuxième ligne. Donc deuxième ligne, moins 1 fois 2, plus 1 fois 1, plus 0 fois moins 1. Du coup, j'obtiens moins 1. Et pareil ici, donc moins 1 fois 1, donc ensuite il n'y a que des zéros, donc ça fait moins 1. Et ici, donc moins 1 fois 0, plus 1 fois 1, plus 0 fois 2, donc j'obtiens 1. Et ici, donc on va faire 0 fois 2, plus 1 fois 1, plus 2 fois moins 1, donc on trouve il faut moins 1. Et ici, donc pour cet élément, 0 fois 1 plus 1 fois 0 plus 2 fois 0. Donc ça fait évidemment 0. Et le dernier élément, donc 0 fois 0 plus 1 fois 1 plus 2 fois 2, on trouve 5. Voilà. Comment on calcule le produit de deux matrices. Voilà. Alors, je vais tout de suite vous montrer en même temps le déterminant. Alors, pour le déterminant, je vais je vais garder ma matrice A, ici, et ici pareil. Donc pour calculer le déterminant, donc déjà d'une matrice de 2, le déterminant de A, donc la notation c'est la suivante, donc ça fait 1, 4, moins 1 et 7. Donc on fait la croix, donc on fait ça fois ça, moins ça fois ça. Ce qui donne 1 fois 7, moins 4 fois moins 1, égale donc 11. Et on sait que si un déterminant est différent de 0, la matrice est inversible. Donc bête de A différent de 0, donc A est inversible. Voilà. Dans le cas 3, c'est un peu plus compliqué. Donc, déterminant
de A, c'est égal à 1, donc je recopie les coefficients de mon déterminant, et l'astuce c'est de développer par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne. Alors je vais choisir une ligne où il y a un 0, donc je vais choisir par exemple la première ligne. Et ce que je vais faire, je vais prendre mon premier coefficient ici, tac, et donc je vais barrer première ligne et première colonne, et je vais obtenir, donc c'est 1 multiplié par le petit déterminant que je n'ai pas barré. Donc c'est un déterminant de 2, j'appliquerai la même méthode que pour calculer à gauche. Plus, alors 0 fois le petit déterminant en barrant la deuxième ligne, donc je vais le noter exceptionnellement, donc 0 fois déterminant moins 1, 0, 0 et 2. Alors il faut bien faire attention, bon, ici ça ne va pas changer grand chose, mais à chaque fois j'intervertis les signes. Ici je vais lui mettre un moins. Plus en développant par rapport à la troisième colonne, on obtient 4 fois le petit déterminant, donc moins 1, 1, 0 et 1. Et du coup j'obtiens 1 fois 1 fois 2, donc 1 facteur de 1 fois 2 moins 0 fois 1, moins 0 fois quelque chose qui vaut renforcement 0, ça s'en fiche un petit peu, plus 4 fois moins 1 fois 1, plus moins 0 fois 1. Ce qui nous donne 2. Et ici, 2 moins 4 est égal à moins 2. Et là, à nouveau, un déterminant de A différent de 0. Donc A est bien inversible. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que des fois, on peut vous demander si la matrice est aussi bijective. Bijective, c'est pareil que inversible. D'accord ?